Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Pierre Sitt. Bienvenue, Pierre Sitt. Merci à vous. bien vous connaître maintenant, puisque vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant. Et vous venez régulièrement dans l'Anse 12, et pour cause, le petit Servanais numéro 8 est sorti tout récemment, Pierre Sitt, avec un sommaire bien garni encore. Hein. Un sommaire bien garni, des annonces importantes. Très rapidement, très bientôt, on va avoir à la fin du mois la fête du vélo à Saint-Malo. Alors on en parle volontiers, même si elle part de l'Esplanade Saint-Vincent, parce qu'elle arrive au Grand Domaine où il y a un grand pique-nique, et ça c'est sur Saint-Servant, un grand pique-nique familial. Ce dimanche. C'est ce dimanche, ouais. Et c'est la fête des mères, donc nous appelons les participants à faire le goûter, à préparer le pique-nique à la place de la mère de famille, de maman, et de lui servir un repas sur l'herbe, il fera beau, ça sera bien, etc. Donc voilà, ça me paraissait important de le rappeler. C'est organisé la fête du vélo par un vélo malo, et le départ est à 10h, Esplanade Saint-Vincent, ce dimanche. Il fera soleil, il fera beau, pas de problème. Et participation gratuite. Gratuite, toujours. Il y a même quelques collations qui sont offertes au départ, enfin bon. À Saint-Servant, il y a des pistes cyclables d'ailleurs. Il y en a, ça se développe, hein, la rue de la Nation a été faite, puis il y a d'autres pistes qui se développent, puis il y a des projets surtout qui sont en cours. Les Servanais aiment bien le vélo, Pierre Sitt? Bien sûr. Pour les croiser. Bien sûr, il y a de plus en plus de vélos à Saint-Servant. Et puis alors, du théâtre. Alors ça, je sais que vous y tenez particulièrement, Pierre Sitt, parce que c'est vrai que vous nous en aviez parlé lors de vos précédentes interventions derrière ce micro. Barbe Bleue, espoir des femmes? Barbe Bleue, espoir des femmes, ce sera le vendredi 3 juin à 20h15. Alors, c'est une pièce qui est présentée par une troupe malouine, 4 femmes malouines, dont 2 de Saint-Servant d'ailleurs, donc on les salue. C'est une pièce d'une autrice allemande, Dea Loher. Alors c'est une autrice contemporaine, c'est ce qu'on appelle le théâtre moderne. Elle est née en 1964, elle a 58 ans. D'origine assez modeste, hein. Son père était garde forestier, sa mère elle travaillait comme dans les bureaux. Elle a fait des études de langue et de littérature allemande et de philosophie à Munich. Après un court séjour à l'étranger, elle a été inscrite au cours d'écriture dramatique de l'école des beaux-arts de Munich. Donc une formation très forte, très structurée. C'est une personnalité connue dans le monde entier. Hein. D'ailleurs, elle est la seule autrice allemande à avoir été jouée de son vivant à la Comédie Française. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même plus qu'une référence. Et donc, voilà, on va présenter une pièce qui s'appelle Barbe Bleue, espoir des femmes. Dans le titre, déjà, il y a quelque chose. Une provocation. Il y a une provocation. Voilà. Oui, parce que Barbe Bleue, on connaît le personnage, c'est un ogre, un monstre qui tue les femmes pour les punir de leur curiosité. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est au contraire une espèce d'anti-héros tout à fait banal, vendeur de chaussures, et qui tue les femmes quelque part uniquement par la parole. Il n'y a jamais de violence, uniquement par la parole. Et uniquement parce qu'elle cherche en lui quelque chose d'introuvable, c'est l'amour absolu, l'amour au-delà de toute mesure. Et en réalité, c'est une très très belle pièce, pleine d'ambiguïté, hein, une pièce même qu'on pourrait dire féministe, parce que contrairement à l'histoire de Barbe Bleue originale, où les femmes sont victimes de la punition de Barbe Bleue, ici, ce sont elles qui sont demandeuses en recherche de quelque chose, finalement de quelque chose qui n'existe pas. C'est l'amour au-delà de toute mesure, l'amour absolu, donc c'est une réflexion. Peut-être qu'il existe, hein, pour certains. Pour elle, il n'existe pas. En tout cas, elle ne le trouve pas avec dans ce contexte-là, avec ce Barbe Bleue-là. Ouais. Et donc, voilà, c'est une pièce absolument extraordinaire, très très bien écrite, à la fois grave et très drôle. Je pense que ceux qui auront la chance de voir cette pièce seront tout à fait séduits. C'est une création non pas française, puisqu'elle a été créée à Lyon il y a quelques temps déjà, mais une création pour cette mise en scène, avec un metteur en scène qui assiste ces femmes qui sont... Malo Super Théâtre, c'est une scène ce sont des femmes qui sont amatrices, hein. Mais bon, franchement, c'est la date à ne pas rater. Oui, donc le vendredi 3 juin, 20h15, Salle-sur-Couf. Salle-sur-Couf, avec une autrice allemande assez extraordinaire. Entrée gratuite, hein, c'est important de le dire. Entrée gratuite, tout à fait. Ouais. Alors, Pierre Sitt, d'ailleurs, dans le petit Servanais numéro 8, qui est sorti le 15 mai, on voit une photo des membres
Tout à fait. De la troupe là. Hein, tout à fait. une joyeuse troupe. Voilà, donc à découvrir, Espoir des femmes. Et puis, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de livres, m'a-t-on dit, à la bibliothèque solidaire du comité. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Comment ça se passe, cette arrivée de livres comme ça? On avait déjà, nous avions à Saint-Servant une bibliothèque solidaire. Le principe, c'est une bibliothèque ouverte. Hein. Les gens viennent, déposent des livres s'ils le souhaitent, en prennent s'ils le souhaitent, les rapportent s'ils le souhaitent ou les conservent ou les donnent à quelqu'un. Donc c'est en fait une bibliothèque ouverte, voilà, un peu l'auberge espagnole. Alors cette bibliothèque est enrichie par des dons de Servanaises et de Servanais, et de gens même qui viennent d'un peu plus loin. Et puis elle a un succès, par exemple, la semaine dernière, nous avions la chance d'accueillir à Saint-Servant un groupe de 24 jeunes étudiants ingénieurs d'Agro-Rennes qui se servaient de la salle le soir pour leur cours du soir dans le cadre d'une étude de terrain. Ils ont, les jeunes qui ont beaucoup d'argent, ils se sont rués dessus et il y a eu vraiment un gros roulement dans les livres. Donc cette bibliothèque est vivante, des livres entrent et sortent, il ne faut pas hésiter. J'invite tout le monde à venir se servir ou apporter soi-même des livres, et puis si les gens ne peuvent pas les apporter, on peut les chercher. Donc, voilà. Une belle initiative. C'est très, très, très apprécié. Ça correspond à un besoin, à une envie de lire. Un vrai besoin. Ouais. Un vrai besoin, et ça correspond aussi à une demande qu'on entend chez certains libraires. Je discutais l'autre jour avec les libraires de France Loisirs qui disaient mais les gens nous demandent aussi où vous rapportez. Ben voilà, sincèrement, au comité de quartier. Le lieu est identifié. On peut ouvert le. Alors c'est ouvert chaque fois qu'il y a des animations, il n'y a pas tout le temps des animations. En revanche, il y a des heures prévues fixes pour l'accueil. C'est le vendredi, donc dans les permanences de 10h à 12h, et le samedi de 11h à 12h. D'accord. Déjà, on a ces deux permanences-là, et puis dans la journée, en fonction des activités du comité, quand c'est ouvert, on peut rentrer, sortir, prendre des livres, c'est pas un problème. D'accord. Autre événement alors du théâtre à la Briantais, les Folies Molières. Alors oui, là on voulait en parler, vous en avez sans doute parlé par ailleurs, parce que ce sont les Corsaires Malouins, Anne-Cob Dildco qui fait ça, c'est une de ses pièces, ce sera vraiment... Je crois un très très bon moment à passer. Alors, donc sur les Corsaires Malouins, c'est pas le comité de quartier, ça se passe au théâtre Chateaubriand le 27 et le 28 mai, où là l'entrée est payante, 10 €. En revanche, ils donneront tout ou partie de la pièce, cette même troupe donnera tout ou partie de la pièce à la Briantais le 12 juin dans l'après-midi. Ce sera gratuit. Donc nous on a voulu soutenir cette action. C'est le privilège des Servanais, hein. Voilà, bon, à Saint-Servant, c'est normal, on est servi, mais avec les Corsaires Malouins, on est toujours bien servi. C'est une association extraordinaire et très très bien, avec une présidente franchement de très grande qualité. Donc ça nous fait plaisir, de leur faire de la pub. À la Briantais, donc. À la Briantais, ce sera le 12 juin. Hein. Mais au théâtre Chateaubriand, c'est le 27 et 28 mai, donc en fin de semaine. En fin de semaine, oui. Voilà. Et ce sera gratuit pour vous, on a bien compris. Et ce sera gratuit à la Briantais. Voilà, à la Briantais. Et par contre, en revanche, excusez-moi, Barbe Bleue, ce sera gratuit. Oui, on le rappelle aussi. C'est pour ça que je parlais de privilège des Servanais à Saint-Servant du théâtre. Oui, la démocratisation de la culture n'est pas un vain mot chez vous. Alors, justement, je parlais de culture, Saint-Exupéry. Conférence. Alors, on en parle dès à présent, parce que le petit Servanais, le numéro 9, sortira un tout petit peu avant, je crois. Hein, 15 jours, 10-12 jours avant, on en reparlera. Alors, ce sera peut-être le sujet principal, sans doute le sujet principal. Mais on voulait anticiper pour que les gens mettent la date dans un coin de leur tête. Et c'est une conférence qui sera, à mon avis, passionnante. Parce qu'on va parler d'un homme, Saint-Exupéry, qui est né dans une famille bourgeoise, très traditionnelle, un sale gosse, en fait, un gamin qui mériterait des baffes. Et comment ce gamin qui mériterait des baffes, par son parcours de vie, à la fois intérieur mais professionnel également, est devenu le symbole de l'engagement et de la responsabilité, et jusqu'à mourir pour son engagement en tant que pilote de guerre. Voilà. Donc en fait, c'est ce parcours-là qui est intéressant, et qui montre d'ailleurs il ne faut pas juger trop vite les jeunes, parce qu'un sale gosse peut devenir un très grand homme, et on a vu ça, effectivement, plusieurs destins comme ça. Voilà. Ce sera au théâtre Bouvet, Pierre Site, le 24 juin. Dans une des salles du théâtre. Et là aussi c'est gratuit. Hein, toujours. Je le rappelle, parce que par les temps qui courent, avec l'inflation, ça c'est quand même important, la culture est toujours là, à Saint-Malo. Et gratuit quand c'est un serment. Voilà.
Et puis, il y a le coin des commerçants, parce que je sais qu'avec le comité de quartier, vous y tenez. Hein, ils font vivre sincèrement les commerçants aussi. Hein. Ah bah ils sont sans eux, il n'y aurait pas de quartier. Donc notre quartier est riche parce qu'il est riche de ses commerçants, de la vie qu'ils y amènent par leur activité. Et c'est vrai qu'on a un jeune vieux commerce, là, on a un commerce qui a 80 ans, mais qui a toujours 20 ans, qui a 4 fois 20 ans, c'est le porte-plume Malouin, qui vient de changer de main, c'est pour ça que nous en parlons. Sa mariée est partie en retraite. Hein. Oui, elle est partie en retraite, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, pas tout à fait partie, non, Patricia Martin est encore là parce qu'elle fait, elle fait le lien entre... pour permettre à Pierre Garrigue, qui a repris cette affaire, il y a une transmission qui se fait. Voilà, de connaître un peu son public et les clients des Servanais. Et avec un magasin qui a été refait, qui a été redécoré, qui a été réaménagé, mais toujours dans le même esprit. Et un esprit qui n'a pas changé depuis 1930. Donc on a vraiment quelque chose de très... Et puis, oui, c'est une institution servanaise. C'est une institution servanaise, et qui est très importante parce qu'à Saint-Servant, on a quand même un certain nombre de librairies. Je vous parlais de France Loisirs, je pense à Drogue Marine, il y en a d'autres, le porte-plume, enfin bref. On a quand même on parlait de culture à Saint-Servant, elle est vivante. Hein. On est vraiment au cœur de la culture. Et puis, bien sûr, il y a des auteurs qui viennent signer, faire des dédicaces. Voilà, tout à fait. Alors là, il commence justement à réorganiser. Pierre Garrigue commence à réorganiser sa saison pour que... voilà. On le voit en photo d'ailleurs. Hein, on le voit en photo sur son porte-plume, voilà. Le Malouin, le nom de son magasin entièrement refait. Une belle aventure aussi. Oui. Très très belle, oui. Et dans l'esprit, les gens changent, ce qui est logique. Hein. L'esprit demeure depuis 1930, donc c'est vraiment 80 ans de jeunesse. 80 ans 78 rue Clémenceau à Saint-Servant, le porte-plume Malouin. Alors Pierre-Cite, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure les différents rendez-vous. Là, c'était sur de l'événementiel un peu plus structurel avec les commerçants et le porte-plume qui changent de main. Il y a des rendez-vous récurrents, notamment le lundi de 19h à 21h, un club d'échecs tout niveau. Alors là, on peut à la fois côtoyer des cadors, mais aussi des personnes qui s'initient. C'est l'occasion de rencontrer d'autres Servanais. Des cadors, ce serait peut-être un peu trop... pas ambitieux, mais un peu trop prétentieux, dirons-nous. Non, oui, alors on peut rencontrer des gens qui jouent bien, et puis des gens complètement débutants. On a des gens qui sont de vrais débutants, qui se passionnent déjà pour le jeu d'échecs. Et alors, là, on va faire un peu de mystère, parce qu'à l'occasion du prochain Petit Servanais, nous annoncerons une nouvelle importante concernant le jeu d'échecs et la pratique du jeu d'échecs à Saint-Servant. Et une grande nouvelle pour cette pratique. Vous me tenez en haleine. Je vous tiens en haleine, je ne vous en dirai pas plus, c'est juste pour vous faire très bien. La prochaine fois, vous saurez tout, promis. D'accord, donc lundi 19h-21h. Voilà. Mardi 14h à 17h, des jeux de société. Les jeux de société avec l'UNRPA, alors tout jeu de société, Scrabble, des jeux de cartes, des jeux de... tout type de jeux de société, c'est très sympathique. On se dévoile lors des soirées jeux, hein, comment on joue, comment on réagit. Oui, mais c'est très sympa. C'est très sympa mutuellement. Ouais. Voilà, et puis les gens rigolent, les gens parlent. Enfin, il y a surtout une très bonne ambiance. Mercredi 14h-17h, Pierre-Cite, Scrabble. Alors là, en français, mais pas seulement. Hein, parce que c'est ça aussi. Tout à fait. Scrabble en français et en anglais. Ouais. Alors, ce sont deux groupes différents, ils ne jouent pas sur le même jeu. Mais en français et en anglais, et ça c'est très très intéressant parce qu'en fait c'est un peu plus structuré que les jeux qui sont très ouverts. Le mardi on trouve un peu tout type de jeu, là c'est vraiment que du Scrabble. C'est fait aussi dans une très bonne ambiance, un moment de détente très agréable. Ce qui est très bon pour nos neurones, entre parenthèses, les langues étrangères. Ah oui, de s'en souvenir aussi. Une langue vivante, c'est ça? Dans un contexte ludique comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Alors bon, l'anglais ne sont pas nos meilleurs amis, mais parce que historiquement, mais maintenant on a passé le... Oui, c'est vrai, le temps a passé, donc la preuve. Même à Saint-Servant, on fait du Scrabble avant. Vendredi, 10h, midi, Pierre-Cite, la permanence que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, la permanence, c'est quoi? Il y a une présence physique d'un des membres, du président? Tout à fait. Moi, j'y suis tous les vendredis, et la secrétaire Evelyne Barge y est tous les samedis. Il y a la présence physique de quelqu'un, la porte est ouverte, les gens qui la poussent, on les accueille, on répond aux diverses questions. Okay. Voilà, c'est tout à fait ouvert. On peut y aller, d'accord. Voilà. L'après-midi aussi, ça passe alors alternativement une semaine sur deux, des ateliers, différents ateliers, dites-nous. Cartonnage, les fabrications d'objets en carton, alors ça
C'est un groupe très sympathique qui marche bien. Et puis les jeux de mémoire, alors là, sont des jeux qui font travailler la mémoire. Des jeux assez simples, hein. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Là aussi, c'est dans la bonne humeur et on passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Un très très bon moment. En fait, toutes ces activités sont l'occasion de passer un très bon moment. Et puis le samedi de 11h à midi, on retrouve la permanence que vous évoquiez tout à l'heure, Pierre-Site, même condition. L'après-midi, j'attire l'attention des auditrices et des auditeurs, 14h-16h, un atelier tricot. Oui, alors le samedi après-midi, atelier tricot. Alors pourquoi le samedi après-midi? Pour offrir des activités aussi, voilà, aux gens qui travaillent. Là aussi, c'est l'occasion d'apprendre des choses. Cet atelier tricot, d'ailleurs, va peut-être être ouvert aussi à des ateliers d'aiguilles, hein, comme de la broderie ou autre. Hein, et les femmes, parce qu'il n'y a que des femmes pour l'instant. Mais les hommes sont bienvenus, attention. Les femmes qui animent cet atelier y pensent. Et c'est l'occasion d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques, tout en bavardant, en passant un bon moment. Encore une fois, c'est la convivialité qui compte le plus, et la solidarité, parce que sincèrement, nous sommes solidaires, et on est en train, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, de mettre en place avec différentes associations ce qu'on appelle le tricot solidaire, pour fabriquer à la demande d'associations, pour leurs adhérents qui en auraient besoin, qui seraient dans le besoin, des produits à base de laine. Voilà, donc, qu'on se le dise. Qu'on se le dise, et si les gens qui ont des besoins peuvent s'adresser à nous, on fera ce qu'il faut. Nécessaire. Les ouvrages seront réalisés. Pierre-Site, on arrive à la fin de cet entretien, ça passe vite. Dites-nous, le petit Servanet numéro 8, pour les personnes qui ne l'ont pas encore eu, comment doivent-elles faire, le Servanet? Alors elles vont le trouver chez les commerçants, tous les commerçants ou presque de Saint-Servant, il est disponible. Version papier. Version papier, parce qu'on tient beaucoup à la version papier. Elles peuvent le trouver aussi sur Internet, sur le site saint-servant.com. Et si les personnes qui ont Internet peuvent nous laisser leur adresse, et auquel cas elles le reçoivent automatiquement sur leur boîte mail chaque mois, le 15 du mois, en format PDF. Voilà. C'est réglé comme du papier à musique. Merci beaucoup, Pierre-Site, président du comité de quartier de Saint-Servant, pour toutes ces informations concernant le sommaire du petit Servanet numéro 8. C'est moi qui vous remercie. Au mois prochain pour le numéro 9. Merci. À bientôt, Pierre-Site.